Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les vecteurs où nous allons apprendre ensemble à déterminer le réel m pour que deux vecteurs soient collinéaires. Donc voici ici 4 exemples où nous allons déterminer ensemble comment déterminer le réel m pour que ces vecteurs soient collinéaires. Donc en fait, ce sera directement une résolution d'équation. Dans le cas où vous ne savez pas comment vérifier si deux vecteurs sont collinéaires ou pas, nous avons déjà fait une vidéo pour vous permettre de voir le fonctionnement. Je vous la mets juste ici pour que vous puissiez au moins reprendre tout du début. Donc ici, pour pouvoir déterminer si les vecteurs sont collinéaires, il faut mettre en place la formule xy' moins x'y égale 0. Donc je vous mets la formule juste ici, comme ça au moins vous pouvez l'avoir sous les yeux tout le long de cette vidéo. Donc là, pour pouvoir déterminer quelle est la valeur m pour que les vecteurs soient égaux, il faut que 2 fois 4 moins m fois moins 1 soit égal à 0. Donc, résolution d'équation toute simple pour savoir en gros comment est-ce que quelle est la valeur de m pour que ce résultat soit égal à 0. Donc 2 fois 4 qui me font 8, moins m fois moins 1 qui me font m1 moins par moins qui me font plus, et m fois 1 qui me font tout simplement m est égal à 0. J'isole mon m, donc si 8 plus m est égal à 0, alors m est égal à moins 8. Donc il faudrait tout simplement que m soit égal à moins 8 pour que ces vecteurs soient collinéaires. Dans ce cas-là, même fonctionnement. Il faut du coup que moins 3 fois 4, moins m fois moins 1 soit égal à 0. Donc moins 3 fois 4, moins m fois moins 1 égale 0. Je résous, moins 3 fois 4 qui me font moins 12, moins m fois moins 1, moins par moins, ça me fait plus, et m fois 1 qui me font tout simplement m est égal à 0. J'isole m du coup je fais passer moins 12 de l'autre côté, donc du coup m est tout simplement égal à 12. Donc là, on peut essayer de voir une petite logique pour pouvoir déterminer cette valeur. En fait, il y a proportionnalité entre ces vecteurs pour pouvoir déterminer s'ils sont collinéaires ou pas. Si je regarde bien, en fait, là, m est égal à moins 8. Donc, si je remplace m par moins 8, comparons entre le vecteur u et le vecteur v. Vecteur u, les coordonnées de x sont 2, moins 1. Donc, en fait, là, concrètement, ce serait moins 1 fois moins 2 me donne 2. Eh bien, multiplions 4 par moins 2. 4 fois moins 2, ça me fait bien moins 8. Donc, il y a proportionnalité, donc les vecteurs sont collinéaires. Même fonctionnement ici. Pour passer de moins 1 à 4, j'ai multiplié finalement par moins 4. Moins par moins, ça me fait plus. 1 fois 4, ça me fait 4. Est-ce que si je multiplie moins 3 par moins 4, ça va me faire 12? Moins par moins, ça fait plus. 3 fois 4, ça fait 12. Il y a proportionnalité. Donc là, en fait, je peux vérifier aussi comme ça que mes vecteurs sont collinéaires. Donc, par la formule, ça vous donne directement la valeur, parce que les valeurs que vous avez, donc les valeurs, en fait, les coordonnées de vos vecteurs ne sont pas forcément tout le temps aussi simples que ça. Des fois, vous avez des fractions un peu grosses, donc c'est peut-être mieux de mettre en place, dans tous les cas, la formule, mais au moins la logique, vous l'avez. De la même façon, ici, m fois 3 moins 5 fois moins 1 égale 0. Donc, m fois 3 moins 5 fois 1 égale 0. Donc 3m moins 5 est égal à 0. Là, je vais avoir 3m est égal à 5, donc m est égal à 5 tiers. Donc là, pour le trouver, ça aurait peut-être été un petit peu plus compliqué pour certains d'entre vous. Donc mieux vaut utiliser la formule. Elle vous amène dans tous les cas sur la valeur exacte de m. De la même façon, le dernier, 1 fois m moins moins 2 fois moins 7 égale 0. Donc 1 fois m moins moins 2 fois moins 7 est égal à 0. Donc 1 fois m qui me font m, moins moins 2 fois moins 7, moins par moins qui me font plus, 2 fois 7, 14, est égal à 0. Donc m est égal à 14. Si je vérifie la même chose, eh bien tout simplement 1 fois moins 2 me donne moins 2. Moins 7 fois moins 2 me donne bien 14. Donc là, on est directement sur la proportionnalité. On a pu vérifier finalement d'où est-ce que venait la formule et donc du coup sa judiciosité et directement la mettre en place pour déterminer la valeur m pour lequel ces deux vecteurs sont collinéaires.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre le fonctionnement de détermination de valeurs pour que les vecteurs soient collinaires avec la résolution d'équations. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!